Salut à tous, bienvenue pour le résumé de la première journée du dernier rallye de la saison, le rallye de Pays de Galles, Grande-Bretagne. Et oui, ils sont deux face à face ou l'un derrière l'autre. Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen, l'un comme l'autre, peuvent être sacrés champions du monde au moment où débute ce rallye de Grande-Bretagne. Physionomie différente de ce qu'on a vu récemment. 4 jours, 23 spéciales, 359 km dans les forêts, avec un petit peu d'asphalte tout de même, mais surtout dans ces fameuses forêts du Pays de Galles, pour un rallye qui change un petit peu de physionomie cette année. Un rallye qui est là depuis 1973, un rallye qui a vécu des moments de joie, mais aussi des moments dramatiques. Il y a eu des espoirs dans ce rallye. Il y a eu parfois également du désespoir. On a pu le voir sur ces images. Et donc, on retrouve pour la dernière fois de l'année, un petit peu comme ça s'était passé en 2009, on retrouve Sébastien Loeb face à Mikko Hirvonen. Sébastien Loeb, il est prévenu. Il sait que Mikko Hirvonen est fort parfois dans ces conditions. Voilà. Il faut accepter que l'un ou l'autre ne sera pas champion du monde au terme de ce rallye, dit celui qu'il est déjà 7 fois invaincu, 7 titres successifs. Peut-être que Mikko Hirvonen, comme il a tenté de le faire en 2009, de nouveau va essayer de faire tomber le champion français de son piédestal. Je suis peut-être un petit peu plus relax, un petit peu plus décontracté que je ne l'étais il y a 2 ans, dit-il, avant ce rallye. En tout cas, bon, on va avoir droit à vraiment un climat typiquement britannique et on va voir. Moi, j'aime bien. On revient justement sur ici également en image sur ce duel de 2009. On retrouve également Chris Meek engagé là avec Samini. Il a plu énormément avant le rallye, même si comme nous le confie Sébastien Loeb, les reconnaissances ont eu lieu avec le soleil. Mais bon, là, ça reste humide, ça reste boueux. Il peut y avoir également du brouillard dans ce rallye. C'est important, souligne Peter Solberg, qui souligne aussi un élément essentiel de ce rallye qui se dispute donc au Pays de Galles, avec une boue qui peut changer d'un virage à l'autre. Elle peut être adhérente et puis l'an suivant, elle ne l'est plus. Donc voilà, beaucoup de soucis pour ce rallye. Regardez, 8 petits points d'écart entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Vous ajoutez la Power Stage pas là-dessus. Il y a pas mal de possibilités pour l'un et pour l'autre, mais il y a surtout une possibilité et surtout une nécessité pour Mikko Hirvonen, c'est de terminer premier. Et pour Sébastien Loeb, c'est peut-être éventuellement de pouvoir un petit peu calmer les choses et suivre son adversaire. Du côté de chez Citroën, pas de soucis, on est déjà champion du monde depuis le rallye de Catalogne. La première journée, 3 spéciales, 26 km seulement. Mais vous allez voir que ces 26 km, il faut parfois s'en méfier. Un décor absolument magnifique pour Great Orme. 2 passages dans le Great Orme. Nous sommes sur une route qui surplombe la mer d'Irlande. C'est absolument magnifique. Et on y est au départ en compagnie de Sébastien Loeb. La 3e spéciale, elle, a lieu sur la terre. On a donc les pneus terre sur ces 2 fois presque 5 km d'asphalte. Attention également au trottoir. On voit 30 cm, attention, 230 longtemps. Et droite 130 bon, Milon pas corde, sur gauche à fond, 80 mètres. Et gauche 140 moins long. Et forcément, comme il a dit Sébastien Loeb, de la pression quand même au moment d'entamer ce rallye. De la pression également du côté de Mikko Hirvonen. Hiljaisen tosi hidas yli, niin kirraa vähän sumppuun. 3, oikein koomene paha sumppu ja lyhyt ase täys. 8, oikein hidas mene jarru. Vasen nopea tiukka aukee 7. Ja maali, lyhyt vasen täys. Et voilà, lors du premier passage, Sébastien Loeb de 41,2. Mikko Hirvonen à 4 dixièmes seulement
Le premier pilote qui va rencontrer des soucis, eh bien, c'est lui. Et oui, Sébastien Ogier, accompagné de Julien Ingrassia, vont partir à la faute dès cette première spéciale du jeudi soir. Et droite 138 millions de cordes, 138 millions de cordes de 150 mètres. Droite 150 millions à fond. Et voilà, il a voulu prendre une corde un petit peu serrée. Il a tapé le mur, ça l'a renvoyé de l'autre côté. La suspension arrière est cassée pour Sébastien Ogier. Que l'on va retrouver forcément dépité après 1 km 700 seulement dans cette première spéciale. Le rallye est quasi terminé pour lui. Et voilà, il explique qu'il est allé un petit peu large. C'est surtout au départ, il est allé un petit peu serré. Ça l'a renvoyé sur le côté. Sébastien Ogier qui va pouvoir, on va le voir tout à l'heure, repartir dans le cadre du Super Rallye, mais qui va terminer cette première journée à la 73e place, à 14 minutes 56 secondes du leader. Autre pilote qui se fait une petite chaleur, vous allez le voir, c'est Peter Solberg. Là aussi, là, il n'est pas passé très loin de la sanction. Heureusement, lui va pouvoir continuer avec la jante abîmée, avec le pneu qui sort un petit peu. Mais tout va bien, heureusement, pour la suite. Et on retrouve également Jari-Matti Latvala. Et c'est lui qui va signer le premier scratch de ce rallye avec 1 seconde 9 d'avance sur Sébastien Loeb. A signalé que Chris Meek, Dani Sordo suivent, Osberg, Novikov. Et dans le deuxième passage, c'est Sébastien Loeb qui va lui réaliser le meilleur chrono devant Jari-Matti Latvala pour une petite seconde. Autrement dit, Loeb est en avance de 9 petits dixièmes de seconde de classement général au terme de la deuxième spéciale de la journée. Mikko Hirvonen pointe déjà lui à 3 secondes 9. Allez, la vraie, si je puis dire, première spéciale de cette première journée. Klossinog, pas loin de 16 km. Ça y est, on a retrouvé la terre, on a retrouvé la forêt. 3,90 moins long tard. Et 200 mètres. 200 mètres, long ciel vers très léger droite. Et dans ces conditions où vous avez quand même pas mal de boue encore, d'ouvrir la route, d'être le premier, ce n'est pas forcément une mauvaise opération, une mauvaise affaire pour Sébastien Loeb. On est avec Mikko Hirvonen qui va répliquer. Autrement dit, on a déjà eu Latvala qui a signé un meilleur chrono. On a déjà eu également Sébastien Loeb. Eh bien, le troisième secteur chronométré, il va être pour le Finlandais. Le duel est parti entre les deux prétendants au titre. Jari-Matti Latvala ne va signer que, si je puis dire, le troisième chrono dans ce troisième secteur chronométré à 6 secondes 3 de Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen qui va récupérer la deuxième place devant son équipier. Peter Solberg signe lui le 4e temps de cette troisième spéciale pour s'installer à la 4e place du classement provisoire au terme des 3 premières spéciales de ce rallye. Heureusement, pas de soucis pour sa DS3 malgré sa touchette lors des premiers passages dans Gwytholm. Dani Sordo est un petit peu plus loin. Dani Sordo, c'est Chris Meek qui se révèle être le meilleur pilote mini dans ce début de course. Ils sont juste l'un derrière l'autre au 5e et 6e place pour Dani Sordo. Le voilà, Chris Meek qui dans cette troisième spéciale signe le 5e temps alors que Sordo ne va faire que le 9e. Portion très rapide. On est avec Matthew Wilson
qui va terminer cette première petite journée du jeudi à la 9e place au classement général, devant Henning Solberg, devant Kimi Räikkönen. Et oui, il est là, Kimi Räikkönen. Voilà donc le classement. Regardez comment c'est serré au terme des 3 premières spéciales de ce rallye. 7 petits dixièmes seulement séparent Sébastien Loeb de Mikko Hirvonen. Les deux sont donc au rendez-vous de cette toute dernière manche du championnat, avec une belle ambiance au moment d'arriver à Cardiff pour Alain Lelo, pour cette fin de première journée. La deuxième journée s'annonce forcément très intéressante, intense même. Du côté des équipes, on répare, on modifie, on prépare les voitures pour la suite de cette bagarre incroyable entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen, bien sûr. Il fallait être matinal, il faut se lever de bonne heure pour la deuxième journée. Oui, le départ de London, eh bien, il se fait à 5h30 du matin. Il faut dire que il y a 8 spéciales à courir dans cette deuxième journée. 118 km exactement de secteur chronométré, 588 km de liaison. Ben justement, il y en aura déjà une bonne centaine juste avant de prendre le départ de la 4e spéciale, la première de la journée. Allez, encore un petit peu d'image là de ce qui s'est passé dans ce duel en 2009 entre les deux mêmes pilotes, avec les soucis rencontrés par Mikko Hirvonen, qui avait donc dû abandonner toute chance d'être champion. Allez, on retrouve les pilotes avant le départ de cette deuxième journée. On revient justement sur le fait que c'était déjà battu là en 2009, et il sait, Sébastien Loeb, que Hirvonen est un sacré client dans ces conditions. Et Mikko Hirvonen qui continue de penser et d'estimer que la situation n'est pas tout à fait la même qu'il y a 2 ans, et qu'effectivement il aborde cette deuxième bagarre pour le titre de champion du monde avec peut-être dans de meilleures conditions qu'il y a 2 ans. Il aime bien ces conditions ici en Grande-Bretagne. Et s'il veut être Sébastien Loeb, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme moi, attaquer. De toute manière, il doit gagner. Et je sais qu'il fera tout pour y parvenir. C'est bien sûr entièrement votre destin est entre vos mains. Voilà la question que l'on pose à Mikko Hirvonen. Avec si moi je gagne le rallye et la Power Stage et que Sébastien est deuxième dans les deux, ce ne sera pas suffisant pour l'emporter. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose dans ce rallye. Il doit se passer quelque chose, bien évidemment, plutôt à son avantage. Il croise les doigts à ce moment-là de la course. Mikko Hirvonen, voilà, départ matinal donc, 100 km de liaison avant d'attaquer le 4e secteur chronométré de nuit, toujours. Allez, on y est dans cette spéciale numéro 4. Karseniog, pas loin de 20 km. Sur gauche, on prend mon court frein pour droite, 120 moins long. Sur gauche, 100 long. Sur droite à fond. 100 mètres, attention. Droite ferme, 130 moins en bosse sur frein pour 50 mètres. Droite On le rappelle, 7 petits dixièmes d'écart au moment de s'élancer dans cette spéciale, donc d'une vingtaine de kilomètres. Les forêts galloises telles qu'on les adore et telles que les pilotes également les aiment. Peut-être pas avec autant de boue, d'accord, mais avec ces belles portions rapides également.
Allez, on est passé avec Peter Solberg. Peter Solberg qui se fait une petite chaleur dans cette spéciale. Allez, sans gravité, un petit peu de temps de perdu pour ne faire que le 5e temps. Peter Solberg est en bagarre avec Chris Meek, avec Mats Ösberg également dans ses premières spéciales de la journée. Meilleur temps pour Sébastien Loeb devant Mikko Hirvonen, il le repousse à 3 secondes 8 et on est parti également dans les 2 petites spéciales suivantes. 100 mètres, gauche 140 long, 150 mètres, attention, gauche ferme 140 moins. On retrouve ici des spéciales dans lesquelles le rack à l'époque est passé. Ça se passait en 1996. Depuis, on n'était pas revenu sur ces spéciales. C'était à la grande époque où le rallye passait par le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre également. Mikko Hirvonen qui réplique dans la spéciale numéro 5. DeFi West 1. On reprend carrément 2 secondes 5 à Sébastien Loeb. Derrière, on trouve Latvala, Ösberg, Solberg, donc Mick, Ogier, qui, je vous le rappelle, est donc reparti dans le cadre du Super Rallye. Sébastien Ogier qui ne va cesser de remonter tout au long de cette journée. Oikein 4 nypyn vähän sisältä. 80. Pitkä nyppy keskeltä 20. Nyppy vasen laita. 100. Oikein 2 nypyn kirraa. 3 pitkä. 40. Je vous laisse apprécier cette caméra embarquée avec Jari-Matti Latvala. Un pilote qui fait un bon début de course également, c'est lui, c'est Mats Ösberg, le Norvégien, qui se bat pour une place dans le top 4 pour l'instant, top 5. Avec Hirvonen, Loeb, Latvala, Solberg. Il est au terme de la 6e spéciale, il est à 12 secondes seulement de Peter Solberg. Et au terme de la 6e spéciale, eh bien c'est Mikko Hirvonen qui a fait le meilleur chrono, passe en tête de ce rallye pour 4 petits dixièmes de seconde. En revanche, on est loin de l'Alsace pour Dani Sordo. Se sent dans la spéciale de DeFi West, la 5e, que Sordo va connaître des problèmes et sortir de la route assez violemment. D'ailleurs, sans aucun problème pour l'équipage. Mais vous allez le voir sur le plan extérieur, voilà, la voiture qui est bien plantée dans le bas-côté. Et Dani Sordo qui va abandonner également dans cette journée. On espère le revoir en Super Rallye pour la fin de ce rallye. C'est arrivé un petit peu trop vite. Un petit peu trop tard pour Dani Sordo. Voilà. Autre pilote qui va être brutalement arrêté par une grosse sortie, c'est Martin Prokop. Regardez le classement après 6 spéciales, 7 dixièmes en partant le matin. Après 3 spéciales, 4 dixièmes séparent seulement Mikko Hirvonen de Sébastien Loeb. Oui, c'est le Finlandais qui est passé pour 4 petits dixièmes en tête. Maintenant, il va falloir éviter les embûches pour Mikko Hirvonen dans la spéciale numéro 7. À la banderole. N'oublions pas que l'on est, si on regardait la date, on est le 11-11-2011. Il n'y aura peut-être pas la fin du monde, mais il peut se passer des choses. Un 11-11-2011, on va voir pour qui les chiffres vont être cléments. Est-ce que ça va être pour Sébastien Loeb ou est-ce que ça va être pour Mikko Hirvonen?
Kiel sur attention 40 mètres. Huomio varo. On est passé avec Mikko Hirvonen. Pitkä oikein tosi hidas menee ja kirraa vähän mutaa. 5. Il a pris pour 4 petits dixièmes donc la tête du rallye, le brouillard, la boue, Oikein täysmiinus mutaa. 8. les arbres coupés sur le côté. L'attaque pour Mikko Hirvonen, il n'a que ça à faire, attaquer très très fort pour être le premier, et c'est l'énorme également sortie, pas forcément trop importante, croit-on au début. Eh bien Mikko Hirvonen, il a surtout tapé une souche avec l'avant de la voiture, et d'emblée il va se retrouver avec des problèmes de radiateur percé et donc des problèmes de surchauffe moteur. Il va perdre du temps dans cette spéciale. Déjà là, il perd énormément de temps et on se demande déjà si ses espoirs ne sont pas en train de partir en fumée avec pas loin de 4 minutes. Il va pointer 59e à la fin de la spéciale à 3,52,6 du leader. Mais on va voir dans quelques instants que ce n'est que le début véritablement des problèmes pour le Finlandais. Autre pilote qui va se faire une chaleur dans cette 7e spéciale, c'est Chris Mick. Lui aussi il fait attaqueux, lui aussi il tape. Et là, qui va devoir il est déçu forcément. Chris Mick, c'était le plus rapide des pilotes mini, c'est surtout le seul qui est véritablement encore en course, puisque Dani Sordo est sorti dans la spéciale, 2 spéciales avant, et lui aussi va devoir s'arrêter pour constater les dégâts. Chris Mick qui va terminer à la 40e place et qui va chuter à la 11e position du classement général au terme de cette spéciale. Un classement général bien sûr où l'on va retrouver devant Sébastien Loeb, suivi par Jari Matti Latvala. Et la Ford Fiesta WRC de Mikko Hirvonen qui s'est traîné donc juste à l'arrivée. Regardez les dégâts sur l'avant de la voiture, radiateur donc percé pour Hirvonen. J'ai fait un tête à queue et puis j'ai tapé une souche. Le moteur surchauffe, c'est fini. On va voir ce qu'on va faire plus loin. Sortir déjà de la spéciale, aller sur la liaison. Et on va le retrouver dans quelques instants, Mikko Hirvonen dans la liaison. Mais déjà, ça ne donne rien de bon. Regardez la flamme, l'échappement complètement surchauffé. Et voici donc le classement de ce rallye après 7 spéciales seulement. On en a couvert que 4 dans cette journée et déjà le sort est en train de basculer en faveur de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Regardez cette image encore, c'est tout juste si c'est presque un four à pizza, l'échappement de Mikko Hirvonen. Bien évidemment, on va essayer de remettre un petit peu de liquide dans le système, mais il n'y a plus de liquide de refroidissement dans l'ensemble du circuit. Le moteur est touché. Allez, on va même y mettre le contenu de la gourde carrément pour essayer de sauver une situation bien mal en point pour le Finlandais. En 2009, il avait dû également abandonner sur problème mécanique. Là, c'est parti pour un retour de l'histoire pour le Finlandais. La voiture qui, bien sûr, un petit peu plus tard, va être remorquée par l'équipe Ford. Mais il est certain que le numéro 1 va rester maintenant, ou presque certain, sur les épaules de Sébastien Loeb. Allez, on marque une pause et on revient très vite ici pour la suite de cette journée très spéciale du rallye de Grande-Bretagne. A tout de suite.
Nous sommes de retour pour le résumé des 2 premières journées. La petite journée du jeudi et cette journée du vendredi sur le rallye du Pays de Galles, Grande-Bretagne. Et on retrouve un Mikko Hirvonen forcément dépité. Il sait à ce moment-là que c'en est terminé de ses chances d'être champion du monde. Il ne pourra pas gagner ce rallye de Grande-Bretagne. Le moteur, nous dit-il, est largement endommagé. We can't recover from this anymore. The engine is too badly damaged. Faire. There's nothing we can do anymore. As well as the rally over, that championship over in the lead at the time. Est donc terminé pour Mikko Hirvonen. Est-ce que c'est dur? Forcément que ça doit l'être. Hein. Je devais tout faire pour y arriver. Je devais essayer. Et comme je dis souvent, tout peut arriver sur ce rallye de Grande-Bretagne. Regardez le. Franchement, il est plutôt dépité, Mikko Hirvonen, mais ce qu'il essaye de se remonter le moral en se disant que il a passé peut-être une saison l'an dernier qui était assez difficile et qu'il était revenu à la bagarre pour le championnat. Il essaye de se remonter un petit peu le moral, mais c'est dur. On est bien sûr retourné ici à l'assistance demi-journée. On va retrouver son boss, Malcolm Wilson. Lui aussi, forcément très déçu après les efforts consentis par l'équipe. On se rappelle quand même que on a donné pas mal de consignes à Jari-Matti Latvala pour en arriver là. Il est forcément très déçu. Nous sommes déçus également, mais ce qui est réconfortant, nous dit-il, aussi bien pour lui que pour l'équipe, c'est que Mikko était dans le rythme. Mikko était à la bagarre avec Sébastien Loeb. Et c'est ça l'important. À ce moment-là de la journée, Sébastien Loeb, lui, se veut prudent. Bien évidemment, la pression retombe. C'est évident. Et il l'avoue. Parce que jusqu'à maintenant, franchement, ça n'avait pas été facile. Et il reconnaît que la bagarre avec Mikko Hirvonen était plus qu'intense et que ce n'était pas simple jusqu'à maintenant. Mais bon, voilà, maintenant il a abîmé son radiateur, le moteur est touché. Mais ce n'est pas forcément terminé. C'est vrai qu'à ce moment-là de la journée, on ne sait pas si Mikko Hirvonen peut ou ne peut pas repartir dans le cadre du Super Rally. Et c'est différent. Si Mikko Hirvonen peut repartir, il faudra peut-être quand même faire attention et éventuellement assurer un résultat. Alors que s'il ne peut pas repartir, à ce moment-là, il nous le dit, Sébastien Loeb, il attaquera pour terminer cette saison, pourquoi pas sur une victoire, remportée pour la 4e fois ce rallye, et ça serait sa 68e victoire en carrière. On n'en est pas là pour l'instant. Le chiffre 8 se dessine plus qu'un peu pour Loeb, qui va retrouver sur sa route pour cette 68e victoire un autre pilote Ford, c'est Jari-Matti Latvala, qui va être désormais son rival dans cette deuxième partie de journée, avec un temps qui, vous le voyez, comme ils le disaient tous avant de partir, très britannique. Ça ne s'arrange pas du côté des forêts déjà gorgées d'eau, et la boue et la glisse sont toujours au rendez-vous. Et droite 130 plus Milan, 80 mètres, gauche. Voilà, Jari-Matti Latvala qui va signer le meilleur temps dans la spéciale numéro 8. Le deuxième passage dans Defy West. Juste devant Chris Mick. Chris Mick qui va s'offrir dans le deuxième passage de Defy East le meilleur temps. Ça va être après avoir gagné une étape en Catalogne. Il va signer là sa deuxième victoire de spécial en championnat du monde. Chris Mick en 3:46.8 lors du deuxième passage de Defy East. Ce qui est intéressant surtout, c'est de noter que Latvala
Il va largement devancer Sébastien Loeb hein, dans ce deuxième passage de Defy East. Le deuxième passage également de Defy West avec 5 secondes 4. Autrement dit, au terme de ces deux spéciales, il va être revenu un peu plus de 10 secondes. Autre pilote, vraiment très en forme, qui s'installe à la 3e place du classement général, c'est Mats Østberg. Bagarre entre Norvégiens pour la dernière marche du podium. Elle se dessine déjà dans cet après-midi avec Mats Østberg d'un côté et Petter Solberg de l'autre. On est avec le jeune Norvégien qui nous avait déjà fait un très très beau rallye lors de la première manche du championnat. C'était en Suède. Là donc Petter Solberg. Il va reprendre 4 petits dixièmes à Mats Østberg dans le deuxième passage de West, qui essaye de revenir petit à petit sur son jeune compatriote. Il va reperdre en revanche un petit dixième dans la spéciale suivante. Ils sont séparés par 13 secondes 4 seulement, Østberg et Solberg, après la 9e spéciale. Allez, un petit tour également avec Henning Solberg, son frère, qui suit derrière à la 5e place au classement général. Associé à Ilka Minor, qui a reçu juste avant le départ de ce rallye le trophée Michael Parks qui était décédé sur ce même rallye de Grande-Bretagne, l'ancien équipier de Marco Martin. Autre pilote qui fait ses grands débuts avec une WRC, une Ford Fiesta avec équipée avec les pneus Demac choisis également par la FIA, le deuxième choix. Ce sont les débuts du manufacturier chinois en WRC. Jusqu'à maintenant, il avait surtout équipé des voitures du SWRC. Et bien, c'est Haute Tanak, impressionnant. Au terme de cette 9e spéciale, il pointe à la 6e place au classement général. Et il y en a un qui est en train de tout faire pour revenir dans le top 10, c'est Chris Mick. On l'a dit, il a signé donc dans le meilleur chrono. Il signe le meilleur chrono de la 9e spéciale de ce rallye pour remonter à la 11e place au classement général. Devant lui, il est à Novikov à 9 secondes 9, à 14 secondes 6, pardon. Elle a encore un petit effort et Chris Mick retrouvera le top 10. En tout cas, déjà donc, une victoire de spéciale dans ce rallye. C'est pas mal du tout pour l'anglais qui doit en être très très heureux. Et on retrouve la 10e spéciale, le deuxième passage dans Gartennoy. Et bien cette spéciale, on va la vivre en partie en compagnie de Jari Matti Latvala. Jatkuu oikein 2. 50 Paro, oikein 4 Kirra yli nypyn. 20 Suppu, oikein 6 Pidä. Heti vasen 1, 20 vasen 8. Paro, vasen 1, Kirra 3 pitkä, heti oikein 5 liukas Mettä. Et vous allez pouvoir constater que parfois l'impression de vitesse est saisissante. Ça va parfois très très vite. Jari Matti Latvala maintenant qui peut enfin jouer sa propre carte. Parce que rappelez-vous, en Australie, il laisse carrément la victoire à Mikko Hirvonen. Il laisse également ensuite des belles deuxièmes places en France et en Catalogne. À chaque fois, il a laissé sa place à Mikko Hirvonen. Cette fois-ci, Mikko Hirvonen n'est plus là. Il peut tranquillement, si je puis dire, aller se battre face à Sébastien Loeb pour remporter enfin une victoire dans cette saison 2011.
Jatkuu oikein 1. Jatkuu vasen 1. 10 vasen 2. Jatkuu vasen 3. Eli nypyn pitkä äläreikä lopussa. 110. Varo oikein 5. Heti vasen 5. Ahdas. Heti oikein 3. Jatkuu oikein 2. Heti vasen 3 eli nypyn. 20 jarru eli nypyn vasen 5 pimennossa. Oikein 3 pehmeä, pitkä kirraa 4 pidä. 80 oikein 5. Siis oikein 5. Jatkuu oikein 2. Jatkuu vasen 30, jarru oikein 9, tosi pehmeä. Heti vasen 1. Jatkuu vasen 2, kirraa 3, pirun pitkä 10 jarru. Vasen 5 soraa. Avec la pluie qui revient et qui est vraiment présente dans cette deuxième journée du rallye de Grande-Bretagne. Latvala donc qui a cédé la victoire à Hirvonen en Australie, qui a cédé la 3e place en France et la 2e place en Catalogne. Et là, petite chaleur pour Jari-Matti Latvala qui va signer le meilleur temps de cette spéciale. 11 minutes 24 secondes et 3 dixièmes, reprenant encore 2 secondes à Sébastien Loeb. Oikein 2, heti vasen 4, eli nyt on kirraa risteys vasen 9 tosi äkkiä. Jatkuu oikein 1. 20 nyppy oikein 2. Jatkuu oikein 4 miinus. On est vraiment dans le paysage, la physionomie typique d'un rallye de Grande-Bretagne, rallye de fin de saison. Ce ne sera pas le cas la saison prochaine. Ce rallye qui va trouver une place au printemps. C'est presque dommage, on va peut-être le regretter. Ce climat très particulier et cette difficulté propre au rallye de Grande-Bretagne. Et regardez l'eau qui stagne sur la boue, sur cette terre gorgée d'eau. Oikein 2 yli 2 nypyn pitkä. Heti vasen 1 yli nypyn. 100 varo. Oikein 2 kirraa 4 sumppu. Heti oikein 5 äläreikä liukas. Heti vasen 1 yli nypyn. 100 oikein 1 yli nypyn. 40 yli nypyn. Nyppy vasen 3 miinus. 105. Eh oui, tout ça, ça vit, ça s'apprécie. Formidable cette caméra embarquée. 8 secondes 6 seulement d'écart après 10 spéciales entre Loeb et Latvala. Il revient. Il était à 17,6, 17,7. Il est passé à 8,6. Il revient, le Finlandais, alors que Tzverg, lui, a toujours 8 secondes d'avance sur Peter Solberg. Voilà donc confirmation du classement avant d'aborder la dernière spéciale de cette deuxième journée. Le deuxième passage dans Diff-Nantes. C'était en 1997 cette fois-ci, la dernière fois que l'on était passé dans cette spéciale. Donc un rallye qui a pas mal changé depuis quelques années, qui retrouve un petit peu ses bases de la fin des années 90. On y retrouve Sébastien Loeb qui va encore lâcher du temps dans cette spéciale et pas qu'un peu sur Jari-Matti Latvala. Il est prudent, il l'a dit, tant qu'il ne sait pas si l'abandon d'Hirvonen est confirmé ou pas, il ne prend aucun risque. Et c'est dire si
quand on voit ces spéciales, quand on voit le temps qu'il fait, ce brouillard, cette pluie, mais tout peut arriver également à Sébastien Loeb, comme tout a pu arriver un petit peu plus tôt dans la journée à Mikko Hirvonen. Attention, droite sans distrait, longtemps, grosse boue. 150 mètres. Droite 140 plus secours, pas corde boue, 150 mètres. Oui, on comprend pourquoi pas corde. Autrement, il aurait presque pu charger un petit peu de bois pour l'hiver, pour mettre dans la cheminée. 130 mètres, gauche 130 plus Milon et 3. Et gauche 140 bon Milon, fond, corde légère. Ouvre 130 mètres. Gauche 130 plus Lontard, corde légère. 80 mètres. Attention, devant banderole, droite 120 moins long. Sébastien Loeb qui va carrément lâcher 7 secondes et demie sur Jari Matti Latvala, le meilleur performeur du jour, bien sûr, avec une nouvelle victoire de spécial pour le Finlandais. Et en lâchant 7 secondes et demie, cela vous donne, si vous faites bien le calcul, un écart d'une seconde une seulement au terme de cette 11e spéciale. La dernière de la journée avant de filer vers Cardiff pour l'assistance. Et du côté de chez Ford, forcément, on a un petit peu rien à perdre hein, que Latvala attaque. Il s'est installé à la 3e place du classement général. C'est Mats Solberg qui va reperdre encore un petit peu de temps sur Peter Solberg. Oh, pas beaucoup, hein. Il va lui lâcher 3 dixièmes, mais 7 secondes 8 seulement d'écart entre les deux générations de pilotes norvégiens. Sen höger halvlång, håll in på lite krön ut. Sen höger halvlång, håll in på lite krön ut, 50. Sen höger över lite krön, 70. Kortfull vänster på lite krön. Dans le courant de l'après-midi, hein, du côté de chez Ford, on a donné quelques nouvelles. Hein. On essayait toujours de remettre en route la voiture de Mikko Hirvonen. Essayer, pourquoi pas, de redonner vie au moteur qui a été forcément extrêmement touché. Alors qu'ici on est avec Chris Patterson et Peter Solberg qui ont donc grignoté 3 petits dixièmes supplémentaires à Mats Solberg dans cette spéciale. Ah, c'est une question de suprématie. Peter Solberg, il ne va quand même pas se laisser manger par le petit jeune au terme de ce rallye de Grande-Bretagne qu'il avait vu il y a quelques années, sacré champion du monde. C'était en 2003 bien sûr. Souvenir amer hein, du côté de Sébastien Loeb qui s'est toujours pas remis du fait qu'il avait dû lâcher la bagarre avec Peter Solberg pour assurer le titre à Citroën qui depuis les enchaîne comme lui d'ailleurs. Les titres de champion du monde du côté de Citroën, on les enfile comme les perles. Henning Solberg avec ce brouillard pas forcément très simple, mais pour l'instant il tient bien la 5e place devant Tanak, devant Raikkonen et Chris Mick qui est revenu dans le top 10. C'est pas qu'un peu, le voilà revenu 8e Chris Mick. Chris Mick qui est à 4 secondes 3 seulement de Kimi Raikkonen. Au terme donc de cette 2e journée, on va tout de suite aller du côté des assistances où cette fois-ci on en est sûr hein. C'est l'abandon officiel pour Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb est donc champion du monde. Mais franchement, quelle pression avant le départ de cette course. Et c'est vrai qu'on s'est battu très fort hein, en début de rallye et je me disais que rester sur la route en roulant comme ça pendant les 4 jours, ça n'allait pas être facile.
Et c'est forcément être ce titre de champion du monde, c'est un grand moment pour nous. C'est même assez étonnant d'ailleurs, c'est pas forcément évident, on a du mal à y croire parce qu'on n'est qu'à moitié de ce rallye, mais bon, on est très très heureux. Voilà un pilote qui lui est déçu, forcément, il l'a dit d'ailleurs, hein, pour Mikko Hirvonen et pour Ford, mais de son côté, il n'y a plus d'enjeu. Jari-Matti Latvala, il sait qu'il sera quatrième quoi qu'il arrive au classement général du championnat du monde, et donc maintenant, voilà, Sébastien, il est 8 fois champion du monde, donc il est décontracté, il a plus de pression, il va tout faire pour attaquer, mais moi aussi je n'ai plus de pression et je vais tout faire pour l'emporter. Mattosberg, forcément satisfait du bilan jusqu'à maintenant de ce rallye, de ses performances, du comportement de la voiture, du sien, bien évidemment. Tout se passe bien pour lui. Attention donc quand même à la bagarre avec Peter Solberg qui s'annonce pour les 2 derniers jours. Et voilà cette image avec la voiture de Mikko Hirvonen qui ne repartira pas, moteur cassé, définitivement cassé. C'est l'abandon pour Mikko Hirvonen, qui ne sera donc pas champion du monde. Sébastien Loeb peut encore une fois sabler le champagne. Il ne sera pas obligé de se refaire faire une casquette. Il y a toujours le 1 derrière. Il le restera la saison prochaine. Avec qui? Allez savoir, mais on a tout le temps d'en reparler lors des 2 prochaines journées et pourquoi pas dès demain avec cette 3e journée si spéciale et 128 km de secteur chronométré. Voilà, le rallye de Grande-Bretagne a donc donné son verdict et donné son champion dès la 2e journée. C'est Sébastien Loeb qui rentre dans l'histoire encore un petit peu plus avec le 8e titre. C'est le seul pilote dans sport mécanique auto à décrocher un 8e titre. Il est tout seul en haut de son panthéon. Bravo à lui et à demain. Salut!